Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un compte Epicerio depuis le front office, c'est-à-dire c'est le membre lui-même qui fait une demande pour rejoindre la coopérative, rejoindre l'épicerie comme membre. Donc il va entrer son email, mettons qu'il s'appelle John Doe. Il doit accepter les statuts, c'est un lien vers un PDF que vous publiez sur votre site, la charte de l'épicerie. Il peut décider ou non de s'abonner à la newsletter. Par défaut, c'est désactivé pour des raisons de respect de la protection des données. Et à ce stade, il reçoit un email pour valider que son email existe. Une fois qu'il a cliqué sur le lien, il arrive sur un deuxième formulaire où il doit choisir un nom d'utilisateur. Alors, John Doe minuscule, je vais choisir un mot de passe assez robuste. Les coordonnées, prénom, nom, et la date de naissance qui est facultative. Ensuite, on envoie, et voilà, le membre est déjà connecté à son compte. Son compte, cela dit, n'est pas encore activé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va devoir approuver son adhésion. Généralement, il va devoir verser une part sociale si c'est une société coopérative, ou il va recevoir un email d'information de la part du community manager. Donc il peut déjà, il a un accès limité pour le moment, il peut déjà éventuellement ajouter des enfants ou un partenaire à son ménage. Il peut voir les produits disponibles à l'épicerie, mais il ne peut pas encore à ce stade faire ses achats. Il peut lire aussi le guide qui lui indique tous les liens avec toutes les informations sur le fonctionnement de l'épicerie. Maintenant, je vais vous montrer comment se passe l'adhésion d'un nouveau membre. Je vous souvenez que John Doe a fait il y a quelques minutes une demande d'adhésion. Si je vais, le Community Manager va un utilisateur nouveau membre, il voit effectivement il y a 4 demandes en attente. La couronne dans les listes de membres signifie que c'est le responsable du ménage, parce que vous pouvez avoir des personnes, partenaires, qui ne sont pas les coopératrices principales, mais qui sont liées, qui partagent le même solde, qui ont le même numéro de coopérateur en fait, hein, c'est des ménages. Et il n'a pas encore de numéro de coopérateur assigné. Donc, ce que je vais faire, c'est que le community manager, il va aller vérifier les données pour voir si tout est en ordre, éventuellement compléter avec d'autres informations. Il va ensuite lui migrer son statut en actif pour dire oui, ce membre, il peut déjà faire ses achats maintenant. Il va peut-être aussi le convoquer à une séance d'accueil ou quelque chose comme ça. Donc ce que vous pouvez faire avec les nouveaux membres, c'est vous pouvez ici copier les emails de tous les nouveaux membres avec les noms dans le presse-papier, ce qui vous permet de leur envoyer un mail de bienvenue, par exemple personnalisé. Vous pouvez aussi exporter une liste de membres en CSV, ce qui va vous produire un fichier Excel avec les données que vous avez là, si vous voulez importer ça dans des systèmes de mailing comme Mailchimp, des plateformes de newsletter par exemple. Une fois que John Doe il a été accueilli à l'épicerie, on a aussi un bouton qui permet de dire qu'il a participé à la séance d'accueil, donc là ça marque la date d'aujourd'hui. Comme ça on sait qu'il a été accueilli formellement dans l'épicerie. Voilà. Peut-être qu'il va devoir travailler dans l'épicerie, donc vous allez certainement lui assigner une équipe. Nous on utilise souvent les tags. Déjà dans quel secteur il va travailler, alors peut-être il veut travailler dans le secteur produit. Comme ça, après vous pouvez très facilement dans les utilisateurs trouver ou les coopérateurs. Il va aussi devoir verser une part sociale. Donc là, vous allez lui donner un code. Le prochain disponible est le 70001. Donc ce sera son code de coopérateur. Comme ça, vous pouvez l'identifier. Il apparaît dans la liste coopérateur ici. Au niveau de la liste des membres, vous pouvez filtrer les membres par tag, ce qui vous permet de voir les différentes équipes. Vous pouvez voir les équipes qui travaillent responsables de produits. Voilà, on a 44 personnes. Et après, vous pouvez éventuellement avoir un autre tag avec les gens qui travaillent la semaine A à ce poste. Vous pouvez utiliser cet outil, copier les emails avec les noms pour envoyer un mailing à tous ces gens-là, s'il y a des changements par exemple. Le membre qui veut approvisionner son solde, qui peut simplement cliquer sur le solde en haut à droite, et il aura un QR code avec un numéro de référence et un compte. Il peut simplement scanner ce QR code avec son application bancaire ou télécharger un bulletin au format PDF qu'il peut utiliser pour payer par e-banking. Dans une application e-banking, il peut importer ce bulletin et le montant est libre. Et ensuite, ce sera automatiquement comptabilisé sur son compte de membre grâce au numéro de référence. Au niveau des coopérateurs, vous voyez qu'ils ont un solde, et effectivement, si vous allez sur un coopérateur,
vous voyez que les membres de son ménage ont tous le même solde. Olga Jeanneret est la coopératrice principale et son amie ou partenaire Cécile Chaler est une autre membre du ménage. Si le membre est inactif, par exemple il prend un congé temporaire mais il ne démissionne pas de la coopérative, vous pouvez modifier son statut en inactif. Dans ce cas, le membre ne peut plus faire ses achats. Vous pouvez également le mettre en statut archivé, ça c'est un statut plus définitif, qui veut dire que la personne elle a démissionné de la coopérative. Dans un cas comme ça, vous allez certainement lui faire, le comptable va devoir traiter un remboursement du solde du membre en faisant une écriture. Je vous invite à regarder la vidéo concernant la saisie des écritures pour savoir comment ça se passe. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation de la gestion des comptes utilisateurs et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos.